au moment où El Chapo est entré dans le tunnel creusé sous sa douche. Tout de suite, le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. On reparle du dossier grec puisque c'est donc aujourd'hui que le Parlement va voter donc cet accord conclu dimanche dernier avec les créanciers. Effectivement, un vote qui sera probablement chahuté. En tout cas, hier, Alexis Tsipras a indiqué que les banques, elles, resteraient fermées pendant encore un mois. Pour en parler, je suis avec David Benhamou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Axiom Alternative Investment, spécialiste du secteur bancaire européen. Un mois de fermeture supplémentaire, ça fait un petit peu peur, non? C'est un peu effrayant, effectivement, et ça paralyse la quasi-totalité de l'économie grecque. Là, on s'oriente vraisemblablement vers une restructuration du système bancaire grec au cours de l'été avant sa réouverture. Donc une restructuration du système bancaire grec, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les banques grecques ont été fortement endommagées par, d'une part, les 6 mois d'attrition économique, en tout cas de ralentissement économique, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont des difficultés, le nombre de faillites a augmenté, et ce qui fait que aujourd'hui, après les 10 derniers jours de contrôle de capitaux, qui font que les banques grecques ont littéralement fermé, on se retrouve dans une situation qui est critique, où on va devoir vraisemblablement restructurer, c'est-à-dire recapitaliser un certain nombre de banques grecques et probablement les reconcentrer. Vous en avez aujourd'hui 4 ou 5 majeures, entre guillemets, et on devrait probablement, à la fin de l'été, les voir se reconcentrer en 2 ou peut-être 3. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le reste de l'Europe, puisqu'on sait que les banques grecques ont aussi des filiales, notamment en Europe de l'Est? Alors les liens qui existaient entre les banques du reste de l'Europe, entre guillemets, les banques grecques, ont aujourd'hui disparu. Les plus importants, oui, étaient notamment avec des Françaises, puisque le Crédit Agricole, la Société Générale, avait 2 filiales importantes en Grèce qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Les banques grecques ont en revanche aujourd'hui encore effectivement des filiales en fait en Europe de l'Est, notamment dans les pays frontaliers comme la Bulgarie. Alors ce sont des entités qui sont généralement séparées, donc elles opèrent avec leur propre licence bancaire et sous devise locale, donc la leva par exemple pour la Bulgarie. Et on peut estimer aujourd'hui qu'il n'y a pas de conséquences en fait sur les filiales locales puisqu'elles sont prises en charge par le régulateur local. Alors l'objectif d'une restructuration, c'est quoi? C'est d'éviter un bank run au moment où on rouvre les banques. Comment ça se passe? On a déjà fait ça, un mois, c'est quand même court pour restructurer l'ensemble du secteur. Alors le bank run, il a été contenu entre guillemets puisque c'est l'objet des contrôles de capitaux. Et donc là, en théorie, avec l'accord qui est passé, on tente de restaurer la crédibilité du système bancaire et plutôt de mettre en place un bank run dans l'autre sens, c'est-à-dire de provoquer le retour des dépôts dans les banques grecques. Là, la restructuration, elle a essentiellement pour objet de mettre le plus rapidement possible le système bancaire en état, c'est-à-dire qu'il puisse jouer son rôle à nouveau de moteur de l'économie. Un système bancaire qui ne fonctionne plus, qui ne prête plus à l'économie, ça impliquerait de très très grandes difficultés ou des difficultés supérieures à la Grèce pour atteindre ses objectifs économiques. Alors cette restructuration, pour l'instant, elle n'a pas été officiellement annoncée. Vous, qu'est-ce qui vous fait dire que ce sera effectivement le cas? Il y a des indices dans le communiqué de presse qui a été immédiatement publié après le sommet des chefs d'État. Et on trouve notamment un calendrier de mesures qui doivent être prises par le Parlement grec avant le 15 juillet pour certaines et avant le 22 juillet pour d'autres. Celles qui doivent être prises avant le 22 juillet, c'est notamment la transposition en Grèce de la directive résolution. Alors, c'est une directive européenne qui... Une directive un peu technique sur le secteur bancaire. Voilà. L'objet de cette directive, c'est de doter chaque État des outils juridiques qui permettent la mise en résolution d'une banque qui va mal, la séparation d'une banque en 2 parties, la mauvaise banque d'un côté, la bonne banque de l'autre. Ça n'existe pas en Grèce aujourd'hui, dans les autres pays européens non plus. Alors, on a la directive résolution, c'est un effort d'homogénéisation en Europe. Donc, c'est vraiment entre guillemets un système qui doit être en place dans tous les pays européens. Des équivalents préexistaient dans chacun des États, mais ça, c'est un effort pour avoir un texte unique. Alors, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, elle a arrêté d'augmenter son plafond d'aide d'urgence aux banques grecques. Ça fait à peu près 10 jours. Aujourd'hui, les banques, elles n'ont plus du tout d'argent. Comment elles vont tenir pendant encore un mois? Alors, il ne faudrait pas que ça dure encore un mois parce que jusque-là, ce que faisait la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle augmentait périodiquement, donc chaque semaine ou chaque jour,
ce qu'on appelle l'ELA, donc cette facilité d'urgence, pour garder un espèce de coussin. Donc c'est très difficile à estimer parce qu'on n'a pas de données complètement publiques et fiables. Alors, on a des données publiques, mais c'est très difficile d'arriver à affiner le coussin par banque, mais on estime qu'il y a globalement le système bancaire grec, avant la mise en place des contrôles de capitaux, 3 milliards de coussins, c'est-à-dire entre ce qui leur restait en fait en dépôt disponible et de quoi tenir à peu près une semaine. Exactement. En gros. Exactement. Avec les contrôles de capitaux, on peut estimer que ce coussin d'une semaine passe à 2 semaines, mais guère plus. Donc on arrive au bout donc on arrive progressivement. Donc il faut absolument que la Banque Centrale Européenne augmente son plafond aujourd'hui. C'est la seule solution pour que les Grecs puissent continuer à retirer de l'argent d'ici environ une semaine. Alors, aujourd'hui ou demain en tout cas, ce qui semble-t-il prévu, c'est que la BCE intervienne, enfin le Conseil des gouvernants réaugmente le plafond après le vote par le Parlement grec des mesures qui étaient prévues par les chefs d'État. Et alors aujourd'hui on a vu ce rapport du Fonds monétaire international qui parlait de la soutenabilité de la dette grecque, qui expliquait qu'elle n'était pas du tout soutenable. Vous en pensez quoi? C'est très difficile à vérifier parce qu'en réalité, il y a une certitude aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près, enfin une idée très imprécise en fait de l'état de l'économie grecque, au sens où les Grecs ont massivement retiré leur argent entre guillemets de l'économie réelle. Et donc aujourd'hui, savoir quel est en réalité le PIB grec ou la croissance du PIB grec, ça relève quasiment d'une devinette. Donc définir en tout cas des critères, des quantums de soutenabilité des dettes, c'est pour le moins c'est difficile à oui, évaluer. Exactement. Très bien, je vous remercie David Benamou. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Axiom Alternative Investment et spécialiste du secteur bancaire. Merci d'être venu sur Entre Plateaux ce matin. Merci à vous deux. Restez sur France 24, Paris Direct continue. Je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle édition. On reviendra sur ces scènes de liesse hier soir à